Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien ce lundi 2 mars. Au sommaire de cette édition, une explosion provoque de gros dégâts à Bouloir ce lundi. Les municipales, avec un regard sur la commune de Vibray, plus de 2500 habitants et 2 listes candidates, ce qui n'était plus arrivé depuis un moment. Lui est seul à se présenter dans sa commune, David Cholet brigue un 3e mandat à souligner sous ballon. Avant les municipales, LMTV vous propose un tour des petites communes avec l'unique tête de liste qui nous détaille des projets thématiques. Et puis l'équipe de France de basket de retour à Antares Arena 18 ans après, nous y étions. Une image aussi des skippeuses Violette d'Orange et Samantha Davis en visite dans les locaux d'Initiative au Mans ce lundi. On ouvre ce journal avec des images impressionnantes, plusieurs maisons bien endommagées après une explosion à Bouloir ce lundi vers 13h. Une personne a été retrouvée dans les décombres et est en urgence absolue, transférée au CHU d'Angers. Une autre personne souffre de sévères acouphènes et a été transportée au CHM. 66 pompiers ont été déployés sur place, 7 foyers sont à reloger. Nous vous donnerons plus d'informations dans Au Quotidien ce mardi. C'est une commune qui, depuis plusieurs élections municipales, n'avait qu'un seul choix possible. Pour Vibray cette année, 2 listes s'affrontent, celle qui poursuit le travail accompli. Je tiens à continuer ce qui a été fait par mes prédécesseurs, en fait, les anciens maires que je connais très bien, et il y a encore du travail à faire. Et une liste rivale pour amener de la nouveauté. Il y a un fossé en fait entre les Vibraysiens et le conseil. En fait, on a l'impression qu'il y a 2 équipes. On veut communiquer avec les Vibraysiens, on leur rendra des comptes. Du côté de Philippe Gernot, adjoint de la mandature actuelle, le plus gros projet à venir, c'est le presbytère racheté par la commune. Un gros projet parce qu'il y a énormément de pièces et on voudrait le réhabiliter, le rendre accessible aussi. Il y a un superbe parc qui est derrière aussi. Et le presbytère, lui, on pourrait faire une salle pour faire des séminaires. Donc ça, c'est un très gros projet. Évidemment, la question de l'attractivité est prégnante dans cette commune à l'est du département. On va aider les gens à venir au niveau des commerces, par exemple. Au niveau du marché également, on a des possibilités de faire venir des personnes et notamment des agriculteurs du coin qui peuvent venir sur le marché. L'objectif des 2 hommes, conserver, voire augmenter le nombre d'habitants. Si on peut avoir des familles et que les familles fassent construire sur Vibray, on développe aussi un nouveau lotissement également, la Charmois 3 qu'on appelle. Donc là, on est en train sur des études et il y aura des appels d'offres qui vont se faire avec la prochaine mandature. Si on a des jeunes qui s'installent, on aura des enfants. Si on a des enfants, on va pouvoir conserver l'école primaire, l'école maternelle. Si on peut conserver l'école primaire maternelle, on aura aussi des jeunes pour aller au collège. Ça fera un effet boule de neige. Le sport aussi, avec la question d'un terrain de foot synthétique auquel les 2 candidats ne disent pas non une fois la faisabilité étudiée. Pour en savoir plus sur les programmes de ces 2 listes, 2 réunions publiques sont organisées. Ce mardi pour ADN, Agir pour une dynamique nouvelle à 20h à la salle des fêtes. Ce jeudi 5 à 20h pour Agir aujourd'hui pour le Vibray de demain, salle André-le-Prêtre. Le dépôt des candidatures pour les élections municipales des 15 et 22 mars est désormais clos en Sarthe. Au total, 456 candidatures de liste ont été enregistrées. Dans le détail, 261 communes comptent une seule candidature, 77 communes en comptent 2, 12 communes enregistrent 3 listes ou plus. En revanche, 2 communes, Cogneurs et Mont-Saint-Jean, n'ont déposé aucune liste. Bonjour à tous, c'est Prune pour LMTV. Aujourd'hui, je suis à Souligné sous Ballon, une petite commune en Sarthe. On va rencontrer le maire David Cholet, unique candidat aux élections municipales. Il repart pour un 3e mandat avec de très gros projets. On va voir ça tout de suite. Un cœur de village qu'on veut redynamiser avec un projet qu'on porte depuis maintenant quelques années de retrouver du commerce dans le centre du village. Donc du commerce, c'est la boulangerie, pourquoi pas un café, en tout cas un endroit où les habitants puissent venir se retrouver. On a racheté effectivement ici une ancienne auberge qui était devenue habitation. On l'a racheté avec derrière des dépendances, des vieux bâtiments qu'on souhaite restaurer. Souligné-sous-Ballon, c'est effectivement 1260 habitants, une population qui croît chaque année. Voilà, on est sur une dynamique positive, hein, on gagne des habitants et on est sur un axe très passager, hein, plus de 3000 véhicules jour. Donc le potentiel est là. Voilà, il suffit maintenant de travailler le projet pour faire venir les commerçants sur Souligné. D'abord financièrement, on va travailler avec l'argent dont on dispose. Voilà, il va falloir travailler sur des économies. On ne dépensera que ce qu'on a. On sait que les financements d'État sont compliqués à obtenir, mais on est confiant dans ce qu'on porte et ça sera des projets structurants en tout cas. Au total, la commune prévoit environ 1 500 000 € d'investissement. Et pour rappel, les élections municipales, c'est les 15 et 22 mars. Ce
Cela faisait 18 ans que l'équipe de France de basket n'était plus venue à Antares Arena. Pour l'occasion, la salle était presque remplie avec 5800 spectateurs, venus du Mans évidemment. Je fais partie du club de supporters du MSB. Donc oui, l'équipe de France, c'est pas pareil, c'est deux choses différentes. Mais bon, moi ce sera toujours aller le MSB, mais aller la France aussi. Mais aussi d'ailleurs. Et les pays de la Loire, vous savez, il y a Cholet Basket et Le Mans. Moi, je suis un supporter de Cholet Basket, mais j'adore le basket et j'adore l'équipe de France. Donc c'est pour ça que je suis là, à Antares. Ça me fait drôle, mais c'est comme ça. Le Mans va aider et soutenir l'équipe de France. C'est le principal. L'entraîneur du MSB, Guillaume Vizade, était présent. Sur le parquet, les Bleus ont assuré le spectacle avec une victoire large 98-79, notamment grâce à la réussite à 3 points, mais aussi avec des dunks spectaculaires dont ceux de Peter Corneli. 7 points pour l'ailier passé 9 ans au MSB et heureux de revenir à Antares. Ça représente quelque chose de grand pour moi. Puis rien que de chanter la Marseillaise devant Antares, une salle dans laquelle j'ai tant joué et qui m'a vu aussi grandir, tout simplement, c'est énorme. Avec ce succès, l'équipe de France assure sa place au second tour des qualifications à la Coupe du Monde 2027. On en reparle plus en détail dans 72 Sports avec Antoine Besson. Le Vendée Globe 2028 en ligne de mire. La skippeuse Violette d'Orange a été présentée aux salariés de son sponsor, l'entreprise Mancel Initiative. Elle succède à son idole de jeunesse, Samantha Davis, avec qui elle a disputé la Transat Café l'Or en fin d'année dernière. Le reportage sera à retrouver dans notre édition de ce mardi 3 mars. Le Samouraï 2000 glane plusieurs médailles au championnat de France Espoir à Thiès ce week-end. Un titre pour Sacha Viel en moins de 50 kg, le bronze pour Curtis Kanga en plus de 84 et une médaille d'argent symboliquement forte pour Eva Livet en moins de 68, elle qui disputait sa première grande compétition après une lourde blessure au ligament croisé antérieur du genou droit. Un reportage sur la rééducation de la sportive avant cette compétition à retrouver sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe. On passe à vos prévisions météo pour ce mardi 3 mars. Le matin sera frais avec des températures autour de 4 à 5 degrés et du brouillard. Mais le temps va s'améliorer progressivement. Dans l'après-midi, le ciel sera nettement plus dégagé et les températures remonteront jusqu'à 16 à 17 degrés.